Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 29 mars au 4 avril. La semaine prochaine est une semaine un peu particulière puisque nous avons la pleine lune du renouveau, la pleine lune de l'amour de ce dimanche 28 qui va donc déployer encore ses effets très forts dans les prochains jours et dans les mois à venir. Mais vous allez sentir encore son appel énergétique, en tout cas dans les 3-4 jours qui suivent. Et puis, bien évidemment, la transmutation et le renouveau qui en suit, ça va donc se produire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et en plus, c'est la semaine donc de Pâques. Nous avons cette semaine le dimanche de Pâques, le 4. Donc une semaine chargée en énergie, ça est certain. Je vous propose comme ça cette semaine un tirage avec l'oracle, mon oracle Message des anges de Virginie Robert, avec une belle illustration, comme vous le voyez, de la fleur de vie, cette forme géométrique sacrée, amplificateur d'énergie. J'ai changé un peu le support ce soir, c'est un peu particulier, un peu différent, et je vous ai ajouté 3 petites pierres parce que j'ai eu envie, voilà. Vous pouvez comme ça faire votre choix aussi, éventuellement, toujours en suivant votre intuition, votre cœur, mais également en suivant la pierre. Donc vous avez l'obsidienne flocon de neige, une pierre de quartz rose brute, et puis une pierre de... ah, j'ai oublié le nom. Amazonite en brut. Je vous propose comme ça de choisir la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 et nous allons découvrir ensemble quel est le message de vos anges, tout en sachant toujours, si vous avez déjà vu le tirage que j'ai fait avec cet oracle, que Virginie Robert nous a donc prévu le message des anges dans son petit livret. Donc au-delà de la traduction, de l'interprétation que je vais vous faire, je vais vous lire aussi, je prends une page un petit peu au hasard, le message des anges qui en découle. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1 ici, tout à gauche, donc l'obsidienne, le message est l'ancrage. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Je pense que cette notion d'ancrage était déjà sortie les semaines précédentes, donc vraiment l'important d'être en adéquation avec le ciel et la terre, en venant donc amplifier ces énergies, en s'ancrant profondément dans Gaïa, notre terre-mère, se sentir bien dans ses baskets, bien dans son corps, bien dans son âme, donc ici, sur Terre, dans notre incarnation, dans notre véhicule terrestre, c'est vraiment ça le message donc qui est rattaché à cet ancrage. Donc cette carte nous appelle vraiment à ce travail d'ancrage. Donc le fait aussi de stabilité, de sentir cette sécurité, cette stabilité. Donc c'est très important cette semaine et les prochaines aussi pour pouvoir aller de l'avant avec ce renouveau qui se prépare, pour ne pas être totalement bouleversé par les énergies et peut-être flotter un tout petit peu. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un peu porté à être plus dans les hauts avec donc les anges, les guides, que ici sur Terre, vous avez peut-être de la difficulté à vous positionner dans votre vie de tous les jours. Cette carte nous ramène vraiment ce travail d'ancrage que vous pouvez faire tout simplement en dégustant le moment présent, en respirant en conscience, en visualisant en méditation ou hors méditation, peu importe, mais en visualisant des belles racines, comme on les voit là, qui viennent s'ancrer dans la terre et en profitant de chaque chose que l'univers nous donne et qui met devant notre chemin dans la vie de tous les jours. Donc, et ça peut être tout simplement un rayon de soleil, une fleur, profiter de la nature. Donc, c'est très important de s'ancrer dans les prochains temps, justement pour sentir cette stabilité, cette sécurité. Je vais chercher la carte de l'ancrage. Donc c'est la carte 34, c'est marqué. On va chercher le message des livres. Voilà, j'ai trouvé. Donc il nous dit: chère âme, nous avons choisi de travailler ensemble, nous là-haut, toi ici-bas. Donc ça, c'est les anges qui disent, qui donnent ce message. Donc aujourd'hui, j'apprends à m'ancrer correctement. D'accord?
Donc vous voyez aussi ce qui dit la carte. Aujourd'hui, je ressens et vis en toute légèreté mon incarnation sur Terre et je demande à l'univers de m'aider à mieux m'ancrer. Donc très important à faire pour cette période d'énergie très déstabilisante et qui va nous bouleverser et qui va nous apporter tout ce que nous désirons, bien évidemment, mais toujours dans l'esprit positif. Mais l'important, c'est pour pouvoir garder pied et se sentir stabilisé et sécurisé, en sécurité, c'est de s'ancrer. Voilà pour la carte numéro 1. Si vous avez choisi le quartz rose, la carte numéro 2, ici au centre, le message est l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant, où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Cette carte nous ramène vraiment à son enfant intérieur. Le fait de le guérir, le fait de le chérir, de l'écouter. Le fait d'être, comme elle dit, la carte dans l'insouciance. Donc les anges, par cette carte, elles vous donnent ce conseil. Tout simplement de peut-être arrêter un instant, de vous préoccuper de tout et de tout analyser. Peut-être tout simplement de prendre quelques instants pour vous aimer inconditionnellement et vous connecter à votre enfant intérieur. De prendre quelques instants de repos, de répit, d'insouciance, donc de joie pour jouer, chanter, faire quelque chose qui vous fait du bien pour augmenter aussi vos vibrations, pour augmenter en positivité. D'accord? Donc se rappeler de cette enfance, ce signifie vraiment se donner la possibilité de prendre ces quelques instants de bonheur et de repos pour soi, tout en se disant que un enfant, il va grandir, donc tout ce qui est autour de vous, qui vous préoccupe, ça va évoluer. Et si vous êtes positif, ça évoluera de la meilleure des façons. En tout cas, vous aurez cet esprit pour pouvoir appréhender les choses qui se passent devant vous de la meilleure des façons possibles pour pouvoir trouver les solutions plutôt que trouver que des soucis, hein, que trouver que des choses négatives. Donc éviter de se retrouver toujours à s'apitoyer sur soi-même. Le fait de revenir un enfant, ça permet aussi d'avoir cette légèreté et de relativiser et de nous permettre comme ça de grandir en trouvant des solutions. Le message des guides de Virginie Robert dans cet ancrage. Voilà, chère âme, ne te soucie plus de rien, l'espace d'un instant, et regarde la magie de ce monde avec tes yeux d'enfant. Je travaille sur mon enfant intérieur. Voilà. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Aujourd'hui, je remercie mes parents d'avoir fait de leur mieux avec leurs propres croyances et je demande à l'univers de grandir mon enfant, de guérir, mon enfant intérieur. Donc c'est vraiment très important de prendre ce moment pour se reconnecter à cet enfant intérieur, de regarder avec ses yeux, avec cet émerveillement, cet amour qu'un enfant peut avoir pour tout ce qui l'entoure et cette joie de découvrir plein de choses. Nous avons oublié cela et aujourd'hui c'est important de se reconnecter donc à l'essentiel, vraiment. Je vous propose maintenant de découvrir la carte numéro 3, Amazonite. Nous allons découvrir la confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. D'ailleurs, vous voyez l'image, elle monte. D'accord ? Si vous avez choisi cette carte, vos guides vous disent tout simplement qu'effectivement, vous êtes quelqu'un qui manque cruellement en confiance en soi. Vous êtes toujours en train de douter de vos capacités. Croyez de votre légitimité aussi à demander quelque chose. Vous ne croyez pas que vous êtes... que vous méritez les bienfaits, les bénédictions, l'abondance. Vous ne croyez pas que vous y arriverez. Vous croyez que les autres sont supérieurs à vous. Alors, cette carte, elle nous dit vraiment de croire en soi, d'avoir cette confiance. Et c'est comme ça, le fait de commencer à vous dire « je vaux, j'ai ma valeur, je suis capable, je suis une belle personne qui peut déployer ses ailes et réussir tout ce qu'elle souhaite », ça vous permet donc de vous élever et de vous découvrir davantage et de permettre vraiment de éclore, hein, de vous épanouir comme un papillon qui ouvrirait ses ailes et de vous envoler jusqu'à votre essence divine, donc monter les échelons et pouvoir voir vous-même et vous rendre compte de votre grandeur. Mais tout cela va se faire uniquement si vous prenez ce temps pour essayer de vous faire confiance. Essayez vraiment de laisser ces schémas, ces croyances ancrées
que vous avez en vous qui vous disent je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, ouah, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, moi je mérite pas. Arrêtez tous ces pensées négatives. Pensez positif, pensez lumière, pensez amour. Guérissez aussi votre enfant intérieur. C'est peut-être lui qui a ses croyances erronées en soi parce qu'il a été peut-être un tout petit peu oublié, négligé, rejeté, abandonné, peu importe. En tout cas, prenez le temps pour vous reconnecter à lui, l'aimer et lui dire oh combien il est précieux, combien il en est capable. Et comme ça, vous pourrez vraiment augmenter aussi votre confiance en vous. Je vais regarder le message de la confiance dans le livre. Il nous dit chère âme. Donc les anges nous disent chère âme, nous savons que la vie n'a pas été simple pour toi. Si tu as du mal à te faire confiance aujourd'hui, aie confiance en nous, nous te montrons le chemin. Et votre message personnel est j'apprends à me faire confiance. Et comme vous voyez, je demande à l'univers de m'aider à avoir confiance en moi et je prends mes propres décisions parce que je me fais confiance. Donc c'est vraiment important aujourd'hui déjà de faire confiance à vos guides, comme il dit le message, les anges ils vous le disent, aie confiance en nous. Donc vous devez faire confiance en l'univers, en vos guides, ils sont tous les jours là, près de vous, près de nous, pour nous aider, pour nous accompagner dans notre chemin de tous les jours. Et cela vous permettra d'apprendre à vous faire confiance. Et demandez à l'univers, demandez à vos guides de vous aider à vous faire confiance. Et vous verrez, les choses, elles vont changer de façon significative et positive pour vous. En plus, avec cette pleine lune de renouveau, voilà, c'est du travail à faire. C'est le travail vraiment de s'ancrer, renouer avec son enfant intérieur, le guérir, le chérir et de travailler pour se faire confiance vraiment, pour pouvoir aller de l'avant et sortir de sa zone de confort et pouvoir s'élever. D'accord? Donc ce travail, ces prochains temps, va nous apporter vraiment des magnifiques métamorphoses, un magnifique renouveau, des magnifiques nouvelles perspectives d'avenir. Et vous pourrez voir vos rêves, vos souhaits s'exaucer, mais toujours en restant. Si vous restez positif et vous demandez à l'univers avec gratitude et avec la positive attitude. Voilà pour le message donc de cette semaine. Moi, je vous souhaite une magnifique énergie encore de la pleine lune, des très belles fêtes de Pâques, si vous fêtez Pâques, ou en tout cas des belles énergies pour le reste de la semaine. Et puis comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.